Ok, bonjour tout le monde, bonjour la famille. Comme vous le savez déjà, c'est Truman. Et je suis là encore ce matin. Je suis de retour. Pour maintenant, je pense que vous allez avoir de mes nouvelles à chaque moment. Et bon, comme je vous l'ai déjà promis, ensemble nous allons devenir milliardaires. Donc tous ceux qui veulent se retrouver au sommet, tous ceux qui veulent fêter la fête des milliardaires un jour, suivez-moi, abonnez-vous et ensemble nous allons y arriver. Ok, aujourd'hui je suis là pour vous parler de Maxwell, le génie africain qui a été empoisonné. Aujourd'hui nous allons parler un peu de lui. Mais pour l'instant, écoutez notre chanson là. L'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Moi j'ai vu une femme noire pleurer son fils noir, malmené par des policiers noirs, sur une terre habitée par des noirs à cause des problèmes de liberté. C'est là la plaie du développement de notre chère Afrique. Maman, l'Afrique noire manque de solidarité. Maman, oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Bon, c'est bon. Il se passe quelque chose d'hostile à l'évolution africaine. C'est la confiscation des libertés par un réseau de ravisseurs. Un réseau de ravisseurs. Maman, oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Maman, l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Ok, je pense que le message est passé. La chanson dit que l'Afrique noire fait pleurer ses enfants. Oui, l'Afrique fait pleurer ses enfants. Je pense que les fils de l'Afrique qui ont été tués, assassinés, c'est bon comme ça. On doit maintenant protéger le peu qui reste, le peu qui arrive, le peu qui inspire, le peu qui donne la joie. Nous avons l'obligation, le devoir de les protéger. Aujourd'hui, nous avons des génies en Afrique qui sont laissés à leur propre sort. Et pour s'épanouir, eux aussi ils ont besoin d'aide. Quand les Européens tendent la main, sont obligés de répondre. Voilà le pourquoi ce jeune Zimbabwéen, avec toutes ses capacités, tous ses génies, oui, toutes ses capacités, n'a pas trouvé d'aide ici en Afrique. Et c'est les Américains qui sont venus au secours de ce jeune. Et voilà, ils l'ont appelé, ils ont profité de lui, il leur a expliqué comment il arrive. Si vous pensez que ces gens là au-dessus, là, vous veulent. Après avoir leur expliqué comment le truc se passe, comment il arrive à faire, à inventer des choses extraordinaires que eux n'arrivent pas encore, ils l'ont empoisonné. Maintenant, qu'est-ce que nous les Africains nous faisons face à ça? C'est ça moi ma question. Notre frère, notre grand frère, notre petit frère, notre enfant a été empoisonné. Pourquoi moi on ne m'a pas empoisonné? Parce que je n'ai aucune idée, je n'ai aucune invention. Bon, personne ne me connaît, donc on s'en fout de moi.
Mais lui, c'est un génie. C'est un génie. Donc, on doit le rayer. C'est ça le problème. Maintenant, nos États, nos milliardaires, la diaspora, je pense que le message est passé et que les futurs, ceux qui restent, les génies, les talentueux qui sont encore vivants, prenez l'exemple de Maxwell. Si vous avez besoin d'aide et que vous n'avez pas trouvé dans votre pays et que vous n'avez pas trouvé en Afrique, restez dans votre coin. N'acceptez plus l'aide extérieure. J'espère que je me suis fait comprendre. Si nous prenons l'exemple de Maxwell, les Américains l'ont appelé, il a accepté, il a été. Les Américains ont puisé le savoir-faire et après, ils l'ont empoisonné. Donc toi qui me regardes, toi qui me suis, si tu fais partie de ce petit cercle de talentueux, ou bien c'est ton enfant, c'est ta grande soeur, c'est ton papa, fais passer le message à lui et dis-lui d'être vigilant, de faire tout pour avoir son financement ici en Afrique et de laisser l'aide extérieure. Ok, pour continuer, nous allons écouter ce que notre grand frère Izekoué a dit. Ce génie africain Maxwell. Toujours avec grand plaisir, les amis, vous savez. Écoutez. Partager ces informations très intéressantes. Je sais que c'est la nouvelle année, beaucoup de choses positives sont attendues. En tout cas, de votre part, réalisez pas l'émotionnel. Allez-y. C'est aujourd'hui, cette année ou jamais. L'année prochaine, c'est promis à personne. C'est maintenant qu'il faut commencer. Dans le cadre négatif, malheureusement, il faut vous apporter des choses négatives. Il y a un frère très intelligent, au nom de Michael Chikumbutsu. Michael Chikumbutsu est un jeune Zimbabwéen très intelligent qui a créé des choses palpitantes. En fait, c'est un jeune homme qui a créé une entreprise au nom de Safe Technology. Il était là plus de 10 ans. Il a fabriqué une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Une voiture électrique fabriquée par un Zimbabwe. Ce génie dont nous parlons, on dit quoi? Il a fabriqué une voiture électrique. Pas besoin d'être chargée. Je dis quoi, man? La voiture qu'il a fabriquée, c'est une voiture électrique. Et nous savons tous que tout ce qui est électrique, il faut le charger, il faut l'utiliser, ça sera déchargé et il faut revenir le recharger. Mais ce monsieur a fabriqué quelque chose d'électrique qui n'a pas besoin d'être chargé ou bien rechargé, quoi, parce que en le fabriquant c'est déjà chargé, c'est fini. Écoutons la suite. Qui n'a pas besoin de charger. Vous chargez ça une seule fois, c'est bon. Pas besoin de... Une seule fois, c'est bon. Tout à fait. Un jeune homme très intelligent, c'est un super génie. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis comme ça, qui ont des capacités incroyables. Michael Chikumbutsu, il a aussi fabriqué un hélicoptère qui prend 5 peu de soucis là. Fueling, c'est-à-dire 5 types de ravitaillement, 5 types de carburant. Un hélicoptère qui prend 5 types de carburant. 5 types de carburant. Incroyable, n'est-ce pas? Alors, sa dernière invention, c'était... Après la voiture électrique, il a encore fabriqué quoi? Un hélicoptère avec un seul moteur, mais qui peut prendre jusqu'à 5 carburants. Je me suis fait bien comprendre. Un hélicoptère avec un seul moteur, mais qui peut prendre jusqu'à 5 carburants. Ça veut dire que quoi? Notre hélicoptère là a un seul moteur, mais si tu as le pétrole, cet hélicoptère va travailler. Si tu as le kérosène, cet hélicoptère va travailler.
Si vous avez l'essence, vous pouvez mettre. Ce n'est pas que en voulant changer, c'est-à-dire cette fois-ci j'ai utilisé le gasoil et le gasoil est fini, je vais mettre du pétrole, donc je suis obligé d'enlever le moteur et mettre un autre moteur qui est convenable au carburant que je vais utiliser. Non, l'unique moteur peut prendre jusqu'à 5 carburants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ça c'est un génie. C'est un génie, mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le laisser mourir comme ça? Toi, tu as l'argent. Fais quelque chose. C'est le message de Truman. 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 Tu as l'argent, fais quelque chose. Écoutons la suite de son émission. Self-powered TV, c'est-à-dire une télévision qui n'a pas besoin d'être branchée au courant électrique pour fonctionner. Imaginez-vous un peu. Une télévision qui n'a pas besoin d'être branchée pour fonctionner. Ça sert des champs électromagnétiques, radio frequency. On vit dans un monde qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu peux t'imaginer? On peut faire fonctionner les choses électroniques, c'est-à-dire une télévision, dans ce cas, sans brancher ça à la truc. Imagine-toi un peu. Donc, il y a eu... Grand frère, imagine un peu. Ce monsieur a fait 3 inventions. Une voiture électrique sans être chargée, sans être rechargée. Un hélicoptère à un seul moteur, mais qui utilise 5 carburants. Pas encore fabriqué, pas encore. La première fois, c'est un Africain. Je dis bien, c'est un Africain. Maintenant, sa dernière invention relève de une télévision, une pause télévision. Je ne sais pas si je vais venir vous montrer ma télé. Une pause télévision sans être branchée. Ça, c'est incroyable. Tu dois voir ce que j'ai dit avant de voir. C'est incroyable. Comment on peut allumer une télé sans brancher? Mais notre famille Masuel a pu faire ça. Moi, je ne peux pas le faire, mais je ne l'envie pas. Je ne peux pas le faire, mais ce que je peux faire, c'est ça que je suis en train de faire. Alors, toi qui as l'argent, toi, tu peux faire quelque chose. C'est pour cela que je passe ce message. Une capacité qu'on nous cache, beaucoup de gens le connaissent, les gens sociaux le connaissent. Une capacité de recharger votre téléphone sans brancher ça, laisser ça comme ça se charge. Votre télévision peut fonctionner sans être branché l'électricité. Votre frigo, votre congélateur, votre réfrigérateur, votre micro-ondes, peu importe, peut fonctionner. Bon, sans être branché. C'est pas je vais avancer parce que je voudrais encore là. Il faut regarder la direction de l'argent, qui perd de l'argent. Je l'ai déjà eu avec ce monsieur. Maxwell, Écoutez l'ingénieur encore. zimbabwéen qui fait trembler l'Occident. Qui Pourquoi? fait trembler C'est parce qu'il est l'Occident. tellement intelligent. Il est tellement intelligent qu'il a récemment été empoisonné dans l'objectif de le faire taire, de le faire disparaître. Pourquoi? Parce qu'il a créé des inventions qui sont capables à faire disparaître le marché de l'automobile, le marché de l'essence. Je pense que maintenant vous avez bien compris. Pourquoi on veut le faire disparaître? Ce n'est pas moi qui dis qu'il a été empoisonné, c'est qu'il a été empoisonné. Et la raison, c'est parce que son invention, ça veut dire que tout le monde aussi peut conduire une voiture dans ce pays-là sans recharger, sans acheter du carburant. C'est ça ce que nous disons. Si ce monsieur était là, il a fabriqué sa marque et envoyé ici au Togo, tout le monde aussi peut acheter, quel que soit le coût. Je sais que j'achète une fois que c'est fini, c'est les pneus qui vont se trouver et puis je vais aller chez le mécanicien. Le marché du carburant en général, sans oublier le marché des voitures électriques. Pourquoi? Parce qu'il a créé un moteur grâce à une énergie renouvelable que lui il appelle la radiofréquence. Un moteur
autonomes. Donc il peut créer des voitures autonomes, des voitures qui n'ont même pas besoin du carburant, pas besoin d'électricité pour fonctionner, pour démarrer. C'est juste incroyable. Et cet homme ne s'arrête pas par là. Il a créé une télévision sans fil, une télévision qui n'a même pas besoin de l'électricité pour fonctionner. Donc toi, tu peux être avec ta petite amie, tu te dis ok, bon, au lieu d'aller au cinéma, ça ne marche pas par rapport à mon emploi du temps. Bon, je vais sortir avec ma télévision et d'aller au parc avec ma télévision et nous allons regarder notre télévision grâce à cette nouvelle technologie. Donc une télévision qui se recharge elle-même. Et même la télévision se pose la question, mais comment est-ce que je fais pour me recharger? Ça n'a aucun sens. Mais oui, c'est Maxwell, le génie africain. Et donc le génie que l'Occident veut éliminer. Pourquoi? Parce qu'il va faire disparaître l'entreprise Tesla. Oui. Vous avez écouté, l'Occident veut l'éliminer. Il veut l'éliminer, oui, parce que... Terminez la phrase. Parce que cet homme, il est tellement intelligent. Il est tellement intelligent qu'il a même créé un moteur d'hélicoptère. Non, le Zimbabwéen est tellement intelligent. Il a créé un moteur d'hélicoptère qui permet à l'hélicoptère d'être rechargé avec de l'eau, avec du pétrole. De l'eau là. Un hélicoptère qu'on peut faire voler à l'aide de l'eau potable, l'eau à boire. L'eau à boire. Du licence, du gasoil, diesel, des histoires un peu comme ça. Donc cet homme a réussi à le faire. Et même les scientifiques se disent que c'est impossible. Comment est-ce possible? En réalité, pour quitter d'un moteur à essence à un moteur au gaz, en fait, il faut faire la différence. Il faut changer le moteur. Par exemple, tu veux utiliser l'essence dans ta voiture ou encore dans un hélicoptère, il faut changer le moteur. Donc il faut créer un autre moteur. Mais lui, il a créé un moteur qui peut recevoir tout type de carburant et ça marche. En fait, dans l'histoire de Maxwell, il faut juste comprendre que l'Africain n'a jamais été indépendant. Donc l'esclavage continue jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on nous impose même la monnaie que nous devons utiliser. On nous impose même afin de monnaie là, je vais venir sur ça, auprès de l'Occident avant de créer quelque chose. Donc chaque inventeur africain doit recevoir l'approbation de l'Occident avant d'exercer son métier, d'exercer son travail. C'est ça le problème. Ou bien avant de mettre en pratique nous avons l'obligation de prendre notre indépendance. C'est la première personne à dire que oui, il n'obéit pas à la loi de la physique. Très bien, c'est ce que je voulais. Donc un inventeur africain doit avoir de l'approbation de... Ils sont devenus dieux sur la terre, ça. Là, ils sont devenus dieux sur la terre, mais en Afrique, c'est nous qui brûlons. Plus. Mais eux, c'est notre Dieu sur terre. Donc, si moi je crée quelque chose, maintenant, il faut que j'ai l'approbation de d'abord. Afin que ça soit... Maintenant, ce qui est marrant même, ils disent que ce que lui il a créé là, c'est contre la loi de la physique. Je ne sais pas ce que c'est que la loi de la physique. C'est quoi la loi de la physique? L'idée comme un là. La loi de la physique, c'est quoi? C'est quoi la loi de la physique? Et ce que lui il a créé va contre la loi de la physique. Vous voyez comment nous-mêmes nous acceptons être palais, on nous prenne pour palais, être servi pour qu'on puisse nous utiliser. C'est ça. Sinon, comment on peut dire que ce que ce monsieur a créé va contre la loi de la physique? Ces mêmes gens ont détruit la Libye, ont bombardé la Libye. Ça, ce n'est pas contre la loi de la physique. Ceux qui créent les armes, les bombes atomiques pour tuer l'homme, pas pour aller tuer les lions, pas pour aller tuer les
caprice. On peut être là dans la foule, le monsieur vient, et puis s'éclate tous nous allons mourir. Ça, ce n'est pas contre la loi de la physique. Ce que la personne a créé et qui est économique, qui est bon pour nous les humains, en tout cas nous les Africains, si eux trouvent que c'est contre la loi de la physique, c'est bon pour nous les Africains. Maintenant, ils disent que c'est contre la loi de la physique. C'est pas grave ça. Je pense que c'est grave. C'est vraiment grave. Il faut si tu veux, nous allons penser autrement. On doit penser autrement, on doit réagir vite. Maintenant, je vais aller maintenant au fond de mes pensées. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons l'obligation, le devoir de protéger nos génies, nos talentueux africains, pour que ce cas ne se répète plus. Toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu peux faire pour protéger nos génies. Moi, ce que je compte faire, ce que je peux faire, est que depuis fort longtemps, j'ai ce projet, j'ai cette idée, mais je n'ai pas les moyens. C'est ça qui fait que depuis là, je suis là pour creuser, je regarde. Mais avec l'empoisonnement de ce monsieur, je compte qu'il est temps de commencer par initier quelque chose. Aujourd'hui, il est temps que je commence par faire quelque chose. Même si ce n'est pas ce que eux-mêmes veulent. Et c'est quoi ce que moi je compte faire? Actuellement, je suis en train de faire une vidéo pour parler de ça. Donc ça c'est un. Deux, je compte maintenant, et si j'entends parler d'un génie, même si c'est dans un village, à Djarbanga, à Bengal, je ne sais pas où, à Djengré, à Baré dans mon village. Je parle de mon Togo, de mon pays, le Togo, ça. Même si c'est au Ghana, c'est au Bénin, c'est au Sénégal, avec le temps, je compte sortir aussi. Mais pour le moment, dans mon pays, si j'entends parler d'un génie quelque part, je vais me déplacer perso pour aller faire une vidéo avec ce dernier et venir vous le montrer. Vous montrer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il compte faire dans les années à venir, ce qu'il peut faire encore, ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui le manque si il est en train de fabriquer un jeu de voiture. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il dit je sais que je peux faire bateau. Tu as besoin de quoi? Si j'ai ce qu'il a besoin, je vais le donner. Et si je n'en ai pas là, je vais venir vous le montrer, vous les Africains, vous qui avez de l'argent, commencez par sortir et financer ces génies africains là. C'est ce que moi je compte faire dorénavant. Toi aussi, ce que tu peux faire, dis ça dans les commentaires. Nous tous, nous avons l'obligation de mettre la main dans la pâte pour sauver nos grands frères, nos frères, nos petits frères, nos cousins, nos voisins africains, génies, talentueux. Tout le monde doit être sauvé. Ok. Maintenant, pour continuer, vous savez, ce jeu ne doit pas mourir. Non. Monsieur Maxwell ne doit pas mourir. S'il meurt, c'est notre faute. C'est notre faute. C'est la faute aux Africains. C'est la faute à l'Afrique. Pourquoi c'est la faute à l'Afrique? Parce que ce monsieur, ce qui est intéressant même, ce n'est pas arrivé au Sénégal. Maxwell n'a pas fréquenté.
Monsieur Maxwell n'a pas fréquenté. Dit qu'il a quitté les classes à l'âge de 14 ans. Toi et moi, on a le bac plus. Même ceux qui sont dans les ici, les quoi là, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent. Je ne sais pas ici qui fabrique, en tout cas, je ne sais pas. Mais il y a un département là qui peut fabriquer quelque chose. Mais depuis là, je ne sais pas ce que eux ils fabriquent. Mais d'après les révélations de monsieur. Bon, lui, dans les sons, les choses reviennent, dans les rêves, c'est un peu de spirituel. Et quand il se réveille, il essaie de réaliser ça. À 14 ans, il a laissé les études. Et regardez ce qu'il a pu fabriquer aujourd'hui. Et nous, on a le bac plus sain. Qu'est-ce qu'on fait avec rien? Faire quelque chose là, c'est pas question d'études. Nous allons arriver, j'ai une vidéo que je vais faire sur l'éducation, je vais en venir. Maintenant, pour continuer, je dis bien nous avons le devoir de protéger les jeunes. Maintenant, ce monsieur ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. On doit faire quelque chose. Toi et moi, on doit faire quelque chose. Moi, je fais ma part déjà, je parle de lui. Ce n'est pas tout ce qui parle de lui, mais ce n'est pas panafricain. Moi, je les appelle panafricains. Il y a les youtubeurs, les blogueurs là. Mais des panafricains qui parlent de ça. Quand moi j'ai écouté ça, ça m'a révolté. Je vous assure, ça m'a révolté. Et c'est pour cela que je dis si ce monsieur meurt, c'est la faute pour nous les Africains. Je suis tombé sur le message de le vrai Africain. Le vrai Africain, je suis tombé sur sa vidéo aussi, ce qu'il a fait sur ce monsieur Maxwell. Vous allez écouter. Pour protéger nos génies africains, c'est simple, c'est nos États qui devraient s'en charger. C'est tout. Ce génie zimbabwéen, c'est l'État zimbabwéen qui devrait s'en charger. Parce que vraiment, c'est un génie. Monsieur le vrai Africain. Il dit l'Africain le vrai. Ok, monsieur l'Africain le vrai. Je pense que nous avons un point commun. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, toi et moi, nous allons nous rencontrer. Je ne sais pas, moi je suis Togo ici. Je ne sais pas si vous êtes Togo là aussi. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire, chacun, entre nous, quelqu'un va se déplacer, on va se retrouver pour faire un feat. Comme les actions, les films d'action là, Commando et Rambo se joignent et jouer un film ensemble là. Nous allons faire un feat et parler un peu. On a beaucoup un point commun à développer. Ok, monsieur ici l'Africain, je vais encore retourner un peu en arrière pour que les gens puissent l'écouter. Il dit que nos génies Parce que africains. vraiment, c'est un génie. C'est une télévision qui fonctionne, devrait s'en charger. C'est Parce que l'État, vraiment, il c'est a un dit génie. c'est l'État. Fabriquer une télévision qui ce génie zimbabwéen, c'est l'État zimbabwéen qui devrait s'en charger. Parce que vraiment, c'est un génie. Oui, parce que vraiment c'est un génie, mais monsieur le vrai Africain, je voulais vous montrer les vidéos, mais j'ai un peu de problèmes techniques. Je pense que prochainement je vais remédier à ça. Maintenant, le vrai Africain dit que pour protéger nos génies africains, c'est les États qui devraient s'en charger. Oui, c'est bon. Et surtout pour ce monsieur Maxwell de Zimbabwe, c'est l'État zimbabwéen qui doit s'occuper de lui. Bon, je dis oui, c'est bon, c'est vrai, mais est-ce que c'est seulement les États qui doivent s'en charger? Non, c'est un Africain. Moi, étant africain, je ne suis pas zimbabwéen, mais je fais cette vidéo. Mais, je dis quoi? Mais étant africain, si j'ai la moyen, je peux aider ce monsieur.
monsieur le vrai Africain, si vous avez aussi les moyens, vous pouvez l'aider parce que c'est un Africain. C'est pas parce que vous êtes d'une autre nationalité et que lui il est de Zimbabwe que c'est plutôt l'État Zimbabwe, oui, ou bien l'État zimbabwéen qui doit s'en charger de lui. Non, moi je dis c'est un Africain, même un Béninois peut s'occuper de lui, un Togolais peut prendre ça en charge, un Malien peut le faire. C'est Goethe, je vous lance un défi parce que vous êtes le premier panafricain de l'année 2022. Vous avez tant de soucis, je le sais, mais faites un peu de clic d'œil sur ce dossier-là, ça serait plaisir. Donc, monsieur l'Africain, le vrai, dit que c'est l'État zimbabwéen qui devait s'en charger. Moi, je dis non. C'est vrai, l'État zimbabwéen doit le faire. Mais étant africain, on doit le faire. Maintenant, ma question, est-ce que c'est seulement les États? À chaque fois, nous disons les États. On a fait un pays, on dit État. Construire les routes, on dit État. Les hôpitaux, État. Les centres d'éducation, État. Si c'est pas État, nous crions la diaspora, la diaspora. Mais aujourd'hui, moi, je vais soulever un point. Que font nos milliardaires africains? Nos milliardaires africains, s'il vous plaît, nous laissons ce dossier-là pour vous. Et retirez ce dossier